toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Christ, la source intérieure. Et si tu as cliqué sur cette vidéo à cause du titre de la vidéo, je t'invite à la regarder jusqu'au bout. Je pense vraiment que cette vidéo peut avoir un impact réel sur toi, sur la vision de toi-même et que ça peut réellement changer ta vie. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quand on lit les témoignages bibliques, quand on lit la Bible, on se rend vite compte que l'humilité est quelque chose, un trait de caractère, un état d'être, un état d'esprit, tu l'appelles comme tu veux, que l'on doit acquérir. Hein. Il n'est pas inné. Et ça, on le voit notamment dans Matthieu au chapitre 18, verset 4. « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et le terme humble, il vient du grec ancien, tapénos. Tapénos qui veut dire « qui ne s'élève pas loin du sol ». Mais il veut aussi dire humble et abattu, voire dépressif. Donc, on voit bien qu'ici que ça indique bien un état d'esprit, un état d'être, trait de caractère, comme tu veux. Mais nous, on va rester sur le terme humble. Et ce terme humble, il est quand même assez mal compris. Alors, bien qu'il soit perçu d'une façon positive dans la société, quelqu'un de humble, c'est une qualité que l'on reconnaît chez une personne, mais quand on veut se l'appliquer à soi-même, ou quand on nous l'applique à nous-mêmes, quand on veut essayer d'être humble, on va essayer de se mortifier, de se faire petit, de ne pas trop parler de soi, pas de se rejeter, mais un peu pas de se renier, mais voilà, on va vouloir se faire petit. Et pourtant, on va voir que le terme humble, il y a quelque chose de bien plus grand derrière. Et c'est ça qui va changer ta vie, c'est de bien comprendre ce que c'est ça. Et on le voit d'ailleurs dans Jacques au chapitre 1 au verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Donc que celui qui soit humble, que celui qui est humble, alors s'invite à se glorifier de son élévation. Donc il faut voir aussi ce que veut dire le mot se glorifier, ça on va le voir dans la vidéo aussi, mais visiblement être humble et se glorifier de son élévation, c'est tout à fait compatible. Donc on peut se glorifier de son élévation dans ce cas-là et être humble. Et c'est même une invitation. Quand on est humble, alors on se glorifie. Et ça, on va les voir un petit peu. Je pense que, en tout cas, je ne sais pas si c'est la clé, mais en tout cas, une des clés dans tout ça, c'est l'estime de soi. Et le soi, quand on parle de moi, le soi, dans les religions et notamment le christianisme, on n'aime pas trop. Parce que le soi, c'est confondu un peu avec la chair, avec moi, et comme on doit mourir à soi-même, et la mortification du corps et de la chair, etc., on confond un peu tout, on a un problème d'identification, et du coup on se renie complètement. Nous, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Christ, mais c'est surtout pas moi. Bon, là on en revient encore au Dieu extérieur, quoi. Et donc on en revient aussi à cette incompréhension, je veux être humble, donc je ne parle surtout pas de moi, ça n'a rien à voir avec moi. Une fois, je me rappelle dans un groupe chrétien sur Facebook, alors, pas le mien évidemment, pas celui que j'anime, mais un autre qui a des milliers de membres, c'est peut-être justement ça le problème, il y a un peu trop de membres là-dessus. Bref, une personne avait mis une affiche, donc un post en image avec marqué « La confiance en soi n'est pas un critère pour entrer au paradis ». Bon, j'avais pas compris le truc, donc j'imagine que l'idée qu'il y a derrière, c'est de mettre l'accent sur le fait que il ne faut pas compter sur ses propres forces, il ne faut pas chercher en soi, il faut mourir à soi-même, etc. Mais du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre à ce commentaire-là. Mais est-ce que le manque de confiance en soi est un critère du coup? On peut se poser la question. Si tu dis que la confiance en soi n'est pas un critère, est-ce que le manque de confiance, est-ce que ne pas avoir confiance en soi, finalement, c'est aussi un critère? Est-ce qu'on nous demande de ne pas avoir confiance en nous? Moi, je ne pense pas. Et du coup, on va venir au terme humilité. Alors, ouvre bien tes oreilles. Donc, humilité, je suis allé voir un petit peu. Donc, j'ai pris Wikipédia, parce que la définition me parlait beaucoup. Je l'ai un peu corroboré, voilà, avec d'autres choses. En gros, voilà, j'ai fait une petite synthèse, mais celle de Wikipédia, était bien corroborée par d'autres trucs. Eh bien, à l'origine, ce mot humilité, donc, il vient d'un terme latin, et ce terme latin vient d'un terme indo-européen qui veut dire humus. Et humus, c'est la terre. Et l'homme, c'est homo. Et humus et homo, ces deux termes-là, sont deux termes dérivés de l'indo-européen de la racine gom, ou jom, G-H-O-M, je ne sais pas comment on prononce, qui est le principal nom de la terre. Et donc, l'être humain, homo, serait sorti de la terre, humus, les deux appartenant à la même racine. L'humilité, donc là je te lis un peu le truc, l'humilité est un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. C'est ça l'humilité, c'est se voir de façon réaliste. L'humilité s'oppose donc à toutes les visions déformées qui peuvent être perçues de soi-même.
Très important. Elle n'est pas une qualité innée chez les humains, c'est ce que nous dit aussi les témoignages bibliques, et est communément considérée donc qu'elle s'acquiert avec le temps. Elle s'apparente à une prise de conscience de sa condition et de sa place au milieu des autres et de l'univers. Et moi je vois aussi que c'est d'une certaine façon, c'est un petit peu comme le début de la conversion, de la métanoïa des évangiles. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Et donc, être humble n'est pas le fait de se voir petit, de se voir modeste. Modeste qui vient de médiocre en plus, tu vois, quand on connaît un petit peu l'origine des mots. Mais être humble, c'est connaître sa vraie valeur. Ni plus, ni moins. Et quand tu connais ta valeur, ta place, ta condition, et que tu restes aligné à elle, donc quand tu connais ta valeur, ta condition, c'est un certain niveau, et quand tu restes aligné à elle, alors tu es tapénos. Tu ne t'élèves pas au-dessus du sol. Le sol étant un peu ta mesure, si tu restes aligné à elle, donc tu n'es pas élevé par rapport à ta mesure. Il faut donc se connaître soi-même, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, tu connaîtras Dieu, puisque Dieu se révèle en nous dans l'incarnation. Dieu nous appelle donc à nous connaître et cela va demander un dépouillement. Et oui, des fausses visions de nous-mêmes, des fausses croyances que l'on a sur nous-mêmes, que les autres nous ont dit. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans les royaumes des cieux. Le petit enfant, c'est l'image du nous dépouillé. Le petit enfant n'est pas encore construit de l'extérieur. Il n'a pas été confronté à l'extérieur, donc il est encore, entre guillemets, pur des idées extérieures. Il ne s'est pas conformé au monde. Toi, déconformez-vous du monde. Et donc ce petit enfant n'est pas conformé par l'extérieur et des identités qu'on a pu lui donner de l'extérieur. C'est ça aussi, redevenir comme un petit enfant, rechercher ce petit enfant, devenir humble comme ce petit enfant. C'est revenir à la connaissance de qui je suis réellement, en réalité qui je suis. Et l'intériorité est un moyen, c'est même le moyen royal au final, pour y parvenir. Et se laisser entraîner dans cette transformation divine qui a sa propre pédagogie adaptée à chacun. C'est pour ça que même s'il y a un fil rouge commun, on ne peut pas comparer toutes les histoires, tous les témoignages d'intériorité, de découverte de soi-même, de découverte de Dieu intérieur. Et nous allons nous voir comme nous sommes, sans forcer, sans force, mais aussi avec force. Ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient à nous-mêmes, etc. Être humble, c'est parler de soi en sachant qui on est. C'est ça, être humble. C'est être réaliste, c'est être véritable, être vrai avec soi. Savoir qui on est et parler de soi avec réalité. Et notre soi, on va découvrir qu'il a un nom. Et ce nom, c'est ce que l'on nomme Christ. C'est un peu, alors c'est une image, elle n'est pas tout à fait vraie, pas tout à fait complète, mais c'est un peu cette place de Dieu en nous qui nous anime et qu'on doit laisser faire, qui doit s'incarner en nous. Et incarner, c'est laisser voir extérieurement ce qui est intérieur. Pour moi, c'est une des définitions. C'est refléter, c'est renvoyer l'éclat vers l'extérieur de ce qu'il y a à l'intérieur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et l'éclat, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été traduit par gloire dans les évangiles. Donc, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, Jacques chapitre 1 verset 9. Autrement dit, celui qui se connaît en réalité, tel qu'il est, alors feu, c'est parti. Celui qui se connaît en réalité, en vérité, alors qu'il soit l'éclat de son identification divine, de son statut de fils, de fille. Si tu te connais toi-même, si tu sais en réalité qui tu es, que tu as cette bonne identification, 1,30, 1,60, 1,90, c'est ces histoires un peu de fruits de talent que l'on porte. Peu importe, si tu connais j'allais dire ton niveau, c'est pas une histoire de niveau, mais j'essaie de t'imager un petit peu ça. Si être humble, c'est connaître son niveau et être aligné à ce niveau-là. C'est ça, être humble. C'est pas être petit. Si ton niveau, il est là, et que tu es aligné avec ce niveau-là, tu es humble. Si tu es ici et que tu es aligné à celui, tu es humble. Mais en fait, tu peux être là-haut. Si tu te définis ici, tu n'es pas humble. Tu es médiocre, tu es modeste. Si ton niveau, il est ici, et que toi, tu te dis ici, alors tu es orgueilleux. Mais humble, c'est ça.
Tu vois, c'est être le plus près possible, être à la réalité. Ne pas être ce qui ne s'élève pas au-dessus du sol, tu vois. J'ai essayé de t'imaginer un petit peu ça. Et donc, il n'est pas question de se prendre pour Dieu, tu vois, et ensuite de fanfaronner en disant « je suis divin » et Dieu est en moi. Enfin, Dieu est en moi, ça c'est juste, mais du coup, je suis Dieu. Dieu est quelque chose d'impalpable et en fait, on est tous notre propre Dieu parce que ces lois agissent en nous et du coup, on est notre propre Dieu. Non, c'est juste connaître sa vraie place, sans se rajouter des exploits, sans non plus, sans en enlever non plus, tu vois, sans se nier ou se renier sur ce qu'on est ou que l'on aurait dit de nous. En fait, c'est être à sa vraie place et le vivre. C'est vivre sa vraie place et la raconter et la refléter. Et je finirai en fait avec un exemple. Avec l'exemple de la pépite d'or. Au niveau de l'univers, elle est insignifiante. Une pépite d'or, si tu prends un truc qui est comme ça, au niveau de l'univers, c'est zéro. Le truc, c'est invisible, c'est insignifiant. Elle est minuscule, invisible. Et qu'elle soit là ou pas, la pépite d'or, si tu veux, dans l'univers, ça ne changera rien. Tu enlèves la pépite d'or, elle disparaît, l'univers, lui, ne bougera pas, la Terre ne bougera pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande, en fait, à la pépite d'or. C'est pas ce qu'on lui demande. Car celui qui trouvera cette pépite, lui, ça va lui changer sa vie, par contre. Et donc, la pépite, là, à ce moment-là, elle devient l'opposé de l'insignifiance. Elle devient un trésor pour celui qui la trouve, tu vois. Elle passe de quelque chose d'insignifiant, donc elle connaît son insignifiance, et de l'autre côté, là où elle doit agir, en tout cas, elle devient un trésor. Quand bien même elle serait sous terre recouverte de gravats, elle reste une pépite d'or. Et elle le sait. Eh bien, la pépite est humble si elle sait tout ça d'elle. Elle sait qu'elle est insignifiante au niveau de l'univers, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande, d'agir dans l'infini. On lui demande d'être à sa place, et d'agir à sa place, à son niveau, et d'être ce qu'elle doit être. Et donc, ce qui m'importe, ce n'est pas de changer l'univers, de connaître tout Dieu, l'infini, d'avoir une tête comme ça, de connaître tout Dieu. Non, ce qui m'importe, c'est de savoir qui je suis, et donc de savoir ce que Dieu met en moi. Et ce que Dieu met en moi, c'est Christ. Et tout ce que Dieu a à me faire découvrir, c'est le Fils qui me le révèle. Et tout ce que j'ai à savoir, c'est que je suis fils. Et je suis fils me fera entrer dans cette relation avec Dieu, avec l'infini, comme un fils et son père. En fait, la relation père-fils avec le divin est une image pour nous, parce que c'est le truc qui est tellement énorme à comprendre, c'est une image, c'est pour imager, c'est pour rationaliser un petit peu cette relation que l'on peut avoir. Mais ça ne nous demande pas en fait de connaître tout l'univers. Quand il nous dit que vous êtes des dieux, c'est sous-entendu, vous êtes de nature divine. Dieu habite en vous, il vit en vous, et vous êtes des dieux dans l'espace que vous avez à occuper. Vous n'êtes pas Dieu infini. Est-ce que tu vois la subtilité? Moi, je la vois. Et du coup, voilà, on a cette relation père-fils, et on a le rôle juste du fils à accomplir, pas celui du père, pas celui du tout. Tu vois, moi, j'ai 2 enfants, donc j'ai mon fils et ma fille, hein, les vrais, les petits monstres là. Tout ce qui m'importe, c'est qu'ils sachent que moi, leur père, je les aime. Et que tout l'amour que je mets en eux, eh ben, qu'ils la réalisent dans leur vie. Et qu'elle jaillisse, qu'elle soit pour eux comme une gloire, qu'elle soit un éclat après, qu'elle soit en eux, cet amour, et qu'elle jaillisse ensuite à l'extérieur, qu'elle soit une gloire. Gloire, c'est l'éclat, c'est ça. Et c'est tout ce qu'ils ont à connaître, au final. C'est tout ce qu'ils ont à connaître. Et si moi, mauvais comme je suis, j'ai compris ça, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, à plus forte raison, lui qui est dans les cieux, au-dedans de nous, saura lui aussi nous donner tout ça, nous faire comprendre tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que, en tout cas, qu'elle va commencer à te faire réfléchir un peu sur le mot humilité, parce que je pense que c'est un terme, tu vois, ça méritait sa vidéo, tu vois, clairement, ça méritait une vidéo. J'avais prévu de faire complètement autre chose, j'ai changé à la dernière minute, parce que je me suis dit que celle-là était beaucoup plus importante que des vidéos où je partage d'autres choses un peu plus, on va dire, pas secondaires, mais voilà. Celle-là, je pense qu'elle peut vraiment impacter les gens. Voilà l'humilité. Encore une fois, je te le pose là, médite-le, réécoute la vidéo, voilà, tranquille, il n'y a pas une vérité globale finie à prendre, à saisir et à adopter. Mais je pense que là, je t'ai donné des pistes de réflexion assez profondes pour que tu puisses apporter un nouveau regard sur toi-même, un nouveau regard sur Dieu, un nouveau regard sur ta relation, sur comment tu te construis, du regard des autres, etc., etc., etc. Je te remercie
pour ton attention. N'hésite pas à nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe Facebook Christ la source intérieure. Hein. Il y a le lien sur la chaîne. Donc tu cliques et tu nous rejoins. On a aussi mis, du coup, en rejoignant ce groupe-là, tu as aussi accès sur demande à un drive où on met des PDF, des audios qui parlent d'intériorité à disposition de tout le monde. Voilà, donc si tu veux nous rejoindre pour ça, c'est cool. Ensuite, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein. Tu peux même activer la petite cloche, comme ça, quand une nouvelle vidéo sort, elle apparaît, tu es directement au courant. Et je te dis à une prochaine fois, à la semaine prochaine très certainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!